Si la véritable force des États est dans l'instruction du peuple, quels moyens féconds pour la propager rapidement? Apprendre à lire, écrire et chiffrer à un indigent, c'est lui donner une dot. Au micro, le comédien Claude Thébert lit Charles Pictet de Rochemont. Ce politicien célèbre pour avoir négocié l'entrée de Genève à la Confédération suisse il y a tout juste 200 ans. Ça et là, des femmes et des hommes en costume d'époque rappellent des temps anciens, pas si éloignés pourtant. Samedi 30 mai, l'inauguration du nouveau bâtiment administratif de la mairie, le BAM, a surtout été l'occasion de célébrer l'histoire de celle qui est déjà l'ancienne mairie de la ville de Lancy. C'est vraiment l'occasion rêvée de mettre en place ce retour finalement dans le passé et dans l'avenir, hein, puisque dans le passé, c'était justement ce bicentenaire, Pictet de Rochemont. Qui est Pictet de Rochemont? Comment est-ce que ce bâtiment s'est construit? Pour quel usage, etc. Et puis le nouveau bâtiment qui se veut donc une sorte de guichet universel finalement pour la population. Et donc on s'est dit c'est l'occasion rêvée puisqu'on est sur le site directement, à la fois d'aller vers le futur avec ce nouveau bâtiment et puis de replonger un peu dans le passé avec l'histoire de Pictet de Rochemont. C'est l'association Lancy d'autrefois, en collaboration avec la Fondation des archives de la famille Pictet, qui a relevé le défi. Le but de l'exposition, c'était de montrer d'autres facettes de Charles Pictet de Rochemont, parce que la facette de diplomate est très connue, a été très célébrée au cours de ces festivités du bicentenaire. Et nous voulions mettre en avant le personnage proche de la population, proche des paysans lancéens qui parlaient le patois, qui faisaient des travaux agricoles, qui a souhaité, contre vents et marées, construire un petit château dans cette Lancy qui était la campagne paumée, pas connectée au reste de Genève, où il n'y avait pas de pont, où il y avait encore des loups, enfin assez sauvages, en plus assez mal famés. Ce Pictet, contre toute attente, est venu s'établir ici. Et a servi quelque part de point de départ à l'histoire de Lancy qui s'est développée autour de son château. C'est notamment à travers la correspondance privée de Charles Pictet de Rochemont que se dévoile l'homme en civil. Son amour pour sa patrie, son amour pour sa famille, son amour des plaisirs simples, sa nostalgie pour Lancy à chaque fois qu'il était en visite dans les grandes cours d'Europe, à Versailles, à Turin, à Vienne. Cet attachement, ce profond attachement à la terre, cette simplicité, aussi son esprit de grande tolérance. On sait que Pictet était protestant en terre catholique. Pourtant, ils s'entendaient très très bien avec Étienne Beau, qui était le curé de la paroisse de Lancy. Ils ont fait des choses formidables ensemble. Quelques décennies après la mort de Charles Pictet de Rochemont, sa demeure devient un institut très prisé. La demeure a été achetée par Karl Axius, qui était un pédagogue allemand, qui cherchait à développer une école pour les gens riches, pour les personnes huppées quelque part, avec un enseignement de très très bonne qualité. À l'époque, Lancy était connu pour son bon air et c'était l'époque aussi, au milieu du 19e siècle, on commençait à s'intéresser à la vie saine, au grand air, à l'hygiène, aux exercices physiques. Et Karl Axius a trouvé ici, en ce château, la maison qu'il cherchait pour attirer justement tous ces nobles des cours européennes et en même temps le climat adéquat pour cette nouvelle pédagogie qu'il allait pouvoir ici mettre en œuvre. Et donc Karl Axius a établi son institut. Ensuite, son fils Charles Axius a pris la relève. Charles Axius a été maire de Lancy aussi. C'était quelqu'un de très impliqué. Et comme Pictet a développé une ferme modèle du même style que Pictet avec ses mérinos. Et son lait a commencé à se vendre partout à Genève et ensuite en Suisse. Il a développé aussi des vaccins. Et donc, il s'est vraiment inscrit dans la lignée de Pictet, qui n'était pourtant pas de sa famille, il n'était pas non plus de ses origines. Fin 1918, le conseil municipal de Lancy décide d'acquérir l'entièreté du domaine de la famille Axius, dont l'institut a été mis à mal avec l'avènement de la Première Guerre mondiale. La mairie sera inaugurée en 1920. Des salles de classe ont été conservées dans cette mairie, donc il y a pas mal d'aînés qui peuvent vous dire qu'ils ont fréquenté cette école quand ils étaient petits. Au deuxième étage, on a conservé aussi des appartements locatifs. Un pasteur est venu s'installer là, un docteur est venu s'installer là aussi. Donc cette mairie était une véritable ruche. Il n'y avait pas que les locaux administratifs, mais il y avait aussi l'école et des appartements locatifs. En 1965, une rénovation importante a lieu.
En témoigne encore le bâtiment aujourd'hui visible. Ce bâtiment qu'on appelle encore aujourd'hui mairie restera le bâtiment politique. Donc les 3 magistrats, la secrétaire générale ont leur bureau dans ce bâtiment. Il y aura aussi toujours la salle du conseil municipal. La plupart des commissions auront lieu dans cet ancien bâtiment. Donc ça se veut effectivement le bâtiment politique. On profite aussi d'installer le service des sports qui n'avait pas de locaux propres, qui vont remplacer l'état civil dans cet ancien bâtiment. Pour les Lancéens, c'est plutôt du côté du BAM qu'il faudra désormais se rendre. C'est surtout cette idée un peu d'avoir une sorte de centre pour la population où on sait que si on a besoin d'un service de l'administration, quasiment quel qu'il soit, à l'exception du service social qui lui reste dans ses anciens locaux, eh bien à peu près pour toutes les autres activités se ferait essentiellement dans ce nouveau bâtiment.